vous nous sortez un document qui est indispensable. Pourquoi il est indispensable? Parce que l'on essaye de confronter l'homme à la machine. En voulant dire que la machine va prendre toute l'humanité, il ne restera rien. Et chez les avocats, c'est terrible, parce que dans notre serment, la première des règles déontologiques, c'est de l'humanité. Or, tout au contraire, ce que vous avez écrit là, c'est comment conserver les règles d'humanité, comment respecter celui qui va interroger en ligne la legal tech. Et là, on voit tout de suite se dessiner. Moi, j'ai jamais cru que le cabinet que l'on appelle 3.0 existera. C'est pas vrai. Il y aura du virtuel, c'est nécessaire. Il y aura de la technologie, il y aura des accords avec le legal tech. Mais il y aura toujours une part d'humanité. Vous avez commencé par écrire votre part d'humanité. Je reçois cette charte pour ce qu'elle est, cet engagement éthique que vous proposez à l'ensemble des sociétés legal tech. Et alors on me dit, mais maintenant vous allez la signer, bien sûr. Pourquoi pas? Mais avec une réserve. C'est que dans cette charte, il y a une prudence de sioux, elle est logique, puisque vous avez suivi des procédures participatives, donc vous avez écrit un texte qui est très équilibré. Et vous me demandez, en tant que profession réglementée, de réagir. Puisque vous me dites, moi je fais un pas vers vous, j'accepte de respecter la profession réglementée. Donc la logique, c'est que moi, en tant que profession réglementée, je vous réponde, et vous me forcez à répondre dès l'hiver, donc dès le premier trimestre 2017, et je vous répondrai. Le sujet, il est très simple. Il y a un moment où nous ne pourrons pas faire appel aux machines. C'est clair. C'est un formidable outil d'information, un formidable outil de documentation. Mais j'aime parler clair, et il y a une question sophistiquée à laquelle jamais la machine ne répondra, parce qu'elle passe par un contact humain. C'est à nous d'expliquer que tout ceci va réussir, parce que précisément il y a un moment où ça va s'arrêter, parce que nous devrons nous voir en cabinet. C'est à nous de dire ce qu'est cette part d'humanité que jamais les legal tech, que jamais le numérique ne résolvera. Parce qu'ainsi, nous aurons dessiné ce que nous sommes réellement. Et j'adore ce mot d'entrepreneur éthique. En fait, les avocats doivent travailler avec les legal tech parce que nous ne sommes pas des documentalistes, parce que nous ne sommes pas des informateurs, parce que nous ne sommes pas des juristes. Nous sommes des entrepreneurs éthiques. Amener les autres vers le bien général. C'est le serment. Et c'est cette part-là qu'il nous faut définir. Et la dernière des choses qu'il va falloir définir, mais ce n'est pas compliqué dès lors que vous avez écrit ceci. C'est pour ça que cet acte est formidable et important, et que je ne manquerai pas de le reciter. La deuxième chose qu'il faut que nous écrivions, c'est comment nous allons organiser nos rapports. C'est-à-dire, comment je vais vous dire, écoutez, vous avez signé la charte, mais enfin, arrêtez de me la jouer. Ce qui fait le succès de Legal Tech, c'est que rien n'est jamais figé. Tout bouge toujours, tout évolue. Chaque jour, vous trouvez encore une autre idée, que vous allez encore modifier, que ça n'existe pas, les programmes figés, et que tout ceci n'est qu'un instant T de signature de la charte. Alors, il faut que je sois certain que ces principes soient respectés. On imagine tout de suite que je vais vous demander à l'anglo-saxonne quelles sont les règles d'audit interne que vous vous accordez et qui me permettent, moi, de l'externe, en audit externe, de venir vous dire, écoutez, je suis d'accord, cette charte, vous l'avez signée, et dans le temps, vous la respectez. Si nous arrivons à cela, nous aurons fait un pas énorme, parce que nous aurons tué la peur pour ne laisser que l'espérance. Nous aurons tué la peur d'un monde uniquement mécanique, et il ne nous restera que l'espérance de ce que précisément les legal tech nous amènent, une meilleure connaissance de l'autre, une meilleure prise en charge de l'altérité, une meilleure connaissance des règles, une meilleure appréhension du monde, pour encore une fois, plus d'humanité. Je vous remercie, à vous qui êtes charpentiers ce matin.